C'est à l'hôtel Hyatt Regency à Montréal que s'est tenu du 26 au 28 novembre 2010 le congrès de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, la FPJQ. Au programme des ateliers de perfectionnement, des débats et des prix. Le sujet des médias communautaires n'était pas du reste. Un atelier lui a été réservé pour la première fois. Les journalistes qui ont animé cet atelier sont revenus sur leurs expériences et les défis auxquels ils font face au quotidien. C'était une tribune importante pour les journalistes de la presse ethnoculturelle à démontrer aussi à leurs collègues, les journalistes de la FPJQ, qu'ils pratiquent eux aussi un métier qui est le même, finalement, un métier de journaliste, mais dans des conditions, moi je dirais des conditions qui s'apparentent beaucoup à la presse qui est vécue en région quand les gens sont proches en termes de proximité. Donc je trouve que ça ressemble beaucoup à la réalité de la presse régionale que vivent les journalistes au Québec. Donc proximité avec le milieu, en même temps la capacité de demeurer indépendant, de refléter son milieu, donc dans les mêmes dynamiques, les mêmes problématiques. Alors, moi, c'est ce que je retiens. Ce que je retiens également, c'est qu'il y a eu, il me semble, y avoir eu une évolution au niveau de la presse ethnoculturelle à Montréal, parce que il y a des gens qui nous ont expliqué qu'à une certaine époque, il y avait beaucoup de médias communautaires, des médias ethnoculturels qui ne s'adressaient qu'à leur communauté et seulement dans leur langue. Et maintenant, ce qu'on constate beaucoup dans les nouveaux médias, dans la façon dont les médias ethnoculturels se développent, c'est beaucoup plus en langue française et on parle beaucoup de la communauté d'accueil qu'on explique aux gens des communautés. Et ça, pour moi, c'est un élément extrêmement important. Donc, la presse ethnoculturelle n'est pas une presse ghettoisante maintenant, mais beaucoup une presse qui est très ouverte sur son pays d'accueil, sur sa communauté aussi, qui est très près de sa communauté et qui a une dimension éducative, mais beaucoup inclusive aussi dans sa communauté. Moi, je pense que l'ensemble des communautés journalistiques ressentent maintenant le besoin de se rencontrer. Je dirais l'éclatement des plateformes avec les nouveaux médias, avec le web, l'utilisation citoyenne finalement des médias, fait que les gens maintenant, les gens peuvent s'entendre, se rencontrer sur des plateformes communes. Donc maintenant, il y a un pont, il y a un canal qui est ouvert et je pense que maintenant, c'est possible qu'on se parle. Et en ce sens-là, oui, il y a un rapprochement qui peut se faire parce que finalement, on se rend compte qu'on se ressemble. Et aujourd'hui, d'avoir les journalistes de l'ensemble de la presse, tant communautaire que ethnoculturelle, mais aussi privée, parce qu'il n'y a pas que de la presse communautaire du côté de la presse ethnoculturelle, ce rapprochement-là peut se faire parce qu'on dit on fait le même métier, on a les mêmes ambitions et en même temps, on partage la même langue aussi. Ça, c'est ressorti beaucoup aujourd'hui. Le fait de parler, d'utiliser la langue française, c'était aussi un point de rassemblement. Ce que moi, je me disais en terminant, je disais, ça serait vraiment important qu'on arrive avec la FPJQ, les médias de la presse ethnoculturelle et Radio-Canada, à faire un partenariat pour travailler au développement et aux professionnalisations des gens qui veulent développer un aspect journalistique beaucoup plus pointu dans leurs médias ethnoculturels. Oui, c'est un projet sur lequel je réfléchis. En tout cas, ça a semé ça dans mon esprit ou pendant la rencontre. Très bien. C'est la première fois que la FPJQ a pensé à organiser un tel événement et ça leur a donné une vue d'ensemble sur l'évolution de la presse ethnique. Nous, on était là pour dire voilà ce que l'on fait, le travail que l'on a pu faire en l'espace de 4 années, on va avoir 5 ans. Et je pense que Média Mosaïque a contribué à cet atelier-là qui vient d'avoir lieu. Un des moments forts du congrès était l'attribution du prix Arthur Prévost 2010. Premièrement, à Gabriel Duchesne du journal Rue Frontenac comme meilleur jeune journaliste 2010. Le fameux prix de la noirceur était attribué quant à lui à M. Stephen Harper, Premier ministre du Canada, pour la 2e année consécutive pour l'ensemble de son œuvre dans le registre des complications et de la censure quant à l'accès à l'information. Brian Mills, le président de la FPJQ, résume le déroulement du congrès au micro de M. Le congrès annuel de la FPJQ, c'est toujours un grand point de rassemblement des journalistes au Québec. Plus de 600 personnes, journalistes, étudiants et professeurs, viennent ici pour échanger, recréer des liens de solidarité professionnelle, des liens d'amitié aussi. Les grands enjeux du congrès cette année, c'était la création d'un éventuel titre professionnel pour les journalistes, la concentration de la presse, l'avenir du conseil de presse, la crise économique dans l'industrie des médias, autant de sujets qui nous bouleversent et qui sont des sources de préoccupation quotidienne pour nous.
La Fédération n'a jamais été fermée à la presse communautaire ou la presse dite ethnique, à défaut d'un meilleur terme, mais souvent, chacun fonctionne dans son silo et on vit ensemble séparément. Et partout où il y a des journalistes, peu importe leur couleur ou leurs origines, s'ils font du journalisme, c'est-à-dire la recherche d'informations dans l'intérêt public, à l'exclusion de toute autre activité qui n'est pas du journalisme, sont les bienvenus parmi nous. Et j'espère qu'on va pouvoir voir de plus en plus de journalistes issus du monde communautaire dans les prochaines années.